Comme vous pouvez voir, la lumière s'est levée, donc il y a une vue impeccable, imprenable, la marée est basse. Donc nous sommes toujours au bord de la rivière Rabat Salé. Voici l'Oudaya, voici le bateau, le dos, voici les felouks, les bateaux des passagers, la rive de Rabat, Bouragrag. Ici nous sommes dans le quai des felouks à Salé. Comme vous pouvez voir, au niveau de l'eau, il y a une petite chasse de poissons. Donc effectivement, il y a une certaine activité, espérant qu'ils vont toucher au niveau du leurre que je vais lancer au niveau de la panne. Voici Hassan, la tour de Hassan. Encore une fois, l'Oudaya, le bateau le dos. Donc, ici derrière moi, c'est Salé. Il y a Marina de Salé. Donc c'est une excellente vue. Donc on commence la partie. Bonjour, vous êtes avec Youssef et je vous souhaite la bienvenue encore une fois au niveau de ma chaîne. Sur cette vidéo, je vais discuter un petit peu de ma récente sortie de pêche, ma toute première sortie de pêche à proprement dire, euh, avec cette canne, la canne de Wixom 1 de chez Decathlon que euh, je viens d'acquérir récemment, qui est mieux adaptée pour le spinning. Euh, donc, Comme vous savez, je suis un débutant, un amateur et un débutant. Bien sûr, j'essaie de bâtir mon expérience au fur et à mesure. Juste pour vous expliquer, lorsque j'ai sorti afin de pêcher pour ma première fois, les conditions étaient comme suit. Donc la marée était basse, il faisait un petit peu froid. Il était tôt le matin, donc il faisait toujours nuit. La marée était basse, moins d'un mètre d'eau au niveau de la rivière de Bourg-en-Grec. J'étais au niveau de la rive de Salé, du côté du quai des petits bateaux qui se trouvent à Marina de Salé. C'était moins d'un mètre d'eau et une marée extrêmement basse. Donc c'était le point le plus bas de la journée concernant la marée. J'avais pris ma canne de spinning. J'avais pris aussi un petit leurre d'eau que j'avais acheté de chez Decathlon. Un leurre dur de ce type. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. De ce type avec une bavette. D'accord? Donc il était plus petit que ce leurre. Mais la bavette lui donnait la possibilité de nager en profondeur. Donc jusqu'à 3 mètres en profondeur. Ce leurre aussi nage avec cette bavette jusqu'à 3 mètres en profondeur. Donc il y a des leurres durs qui nagent en surface, des leurres en profondeur jusqu'à 7 ou 8 mètres, des leurres jusqu'à 2, 1 mètre, des leurres jusqu'à 3 mètres comme celui-ci. Lorsque vous lancez le leurre et vous le ramenez au fur et à mesure, lorsqu'il est ramené, il descend au contact du courant de l'eau, il descend, il descend, il descend jusqu'à arriver à 3 mètres. Vous voyez le décor. J'ai lancé mon leurre et je l'ai lancé. J'ai fait 6 lancers ramenés. Je les ai ramenés avec une vitesse assez basse afin qu'ils ne puissent pas, bien sûr, s'accrocher à quelque chose au fond de la rivière du Bouragag. Et comme vous voyez à l'écran, c'était ma première sortie. Et quand vous voyez, il y a une marée basse. Euh, J'avais lancé le leurre et j'étais en train de le ramener petit à petit. À un moment donné, j'entendais le bruit du frein. Donc le frein faisait un bruit comme quoi il y avait un poisson, bien quelque chose qui était qui s'est accroché au niveau de l'heure. Donc c'est à ce moment-là que j'ai coupé
plutôt ma femme a coupé donc la vidéo afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ben la surprise c'était que le leurre dur s'était accroché au fond de la rivière. Donc au fond de la rivière, donc moins d'un mètre, étant donné que la marée était très basse, il y avait des algues. Donc lorsque j'ai fait les silences et ramenés, donc je retournais toujours avec le leurre qui était rempli des algues de la rivière. Et ben donc en fin de compte, le leurre donc s'est accroché donc à euh, apparemment donc plusieurs algues au niveau donc au fond de la rivière et n'a pas réussi donc à se décrocher ou bien à échapper. J'ai essayé plusieurs tentatives donc mais en fin de compte la ligne s'est cassée et il est resté donc au fond de la rivière. Donc la leçon qu'on doit, ou bien que je dois, bien sûr, apprendre de cette aventure, je ne vais pas dire mes aventures, mais aventure, étant donné que, que je suis un débutant, bien sûr, je vais apprendre donc par mes erreurs. Ce qu'on doit apprendre, c'est que lorsque donc la marée est basse, on ne va pas utiliser des leurres qui vont descendre en profondeur. Donc, les leurres en profondeur sont réservés lorsque l'eau donc, est bien disponible au niveau de la rivière, lorsqu'il y a une certaine profondeur afin que le leurre puisse nager donc, sans aucun problème, sans aucun obstacle. Donc, moins d'un mètre d'eau avec un leurre qui descend jusqu'à 3 mètres en profondeur, bah, c'est une recette pour le désastre. Donc, c'est une erreur donc, que j'avais commis, une erreur de débutant, il n'y a pas de problème concernant cela. Et bien sûr, une leçon qui m'a permis d'apprendre que donc, la pêche donc, ne se fait pas à n'importe quel moment donc, de la journée avec tous les leurres, tout type de leurres. Donc, il y a des leurres qui doivent être utilisés donc, dans certaines conditions spéciales, comme ce leurre que j'avais donc, utilisé. Bien sûr, cela ne m'empêchera pas d'aller et continuer à pêcher ou tenter de pêcher tant que je suis un débutant. N'empêche donc que je serai un petit peu plus attentif. Concernant la canne, donc c'est une canne Wixom 1 très légère de chez Decathlon. C'est une très bonne canne. Le montage que j'utilise, c'est de la tresse avec un badline en fluorocarbone. Bien sûr, euh, je vais lancer par la suite une autre vidéo, donc avec un petit test de canne, donc qui vous explique les détails de la canne, euh, les caractéristiques techniques de cette canne, et espérant que je vais pêcher quelque chose donc dans les jours à venir. Sinon, je vous remercie infiniment pour votre patience tout au long de la vidéo, et à la prochaine. Merci.